Tu as parfaitement raison. Mais est-ce que tu l'aimes encore? Je ne sais pas. C'est pas avec n'importe qui qu'il m'a trahi. C'est avec Eden, ma supposée meilleure amie. J'arrive pas à digérer ça. Parlons d'autre chose, tu veux. D'accord. Et William? Est-ce qu'il a déjà fait le programme du deuil? Non, pas encore. On peut commander? Je lui passe le menu. Tiens. Merci. Cette enfant vient de perdre sa mère. Et ça lui donne l'autorisation de me parler sur ce ton. Mais voyons, tu ne vois pas qu'elle n'est pas dans son état normal? Tu crois que tu es le seul à souffrir de la mort d'Eden? Qui t'a dit que je souffre de la mort d'Eden? Eden était une traînée, une sale Ça gaze. suffit! Tais-toi, William. Ne parle pas n'importe comment d'Eden devant sa fille. Calme-toi, ma chérie. Tout va bien se passer. Je veux que maman revienne. Je sais. Moi aussi, j'aurais souhaité qu'elle soit là. Mais tu sais, c'est le cycle de la vie. Tu dois seulement te souvenir des moments heureux que vous avez passés ensemble. Dis-toi que ta maman est montée au ciel et elle prend soin de toi là-haut. Keeps ticking like a metronome. My friends keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me Bonjour, monsieur Chimcha. Ah, bonjour. C'est l'inspecteur Com, n'est-ce pas? Exactement. Excusez-moi de revenir vers vous. Je suis là parce que j'ai encore quelques questions relatives au décès de votre voisine, Madame Kimui. Ah, d'accord. Je suis à votre entière disposition, inspecteur. Et vous allez m'excuser de vous recevoir au pas de la porte. Comme vous pouvez le constater, je suis en pleine décoration et c'est un bordel là-dedans. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas m'être long. D'accord, je vous écoute. Moi, il fait comprendre la dernière fois, une fois Eden rentrée, elle a reçu une série de visites, parmi lesquelles M. Baya et son épouse. Vous avez remarqué personne d'autre? Non, personne. Après que j'ai fait partie cette folle d'ici, je suis allé me coucher car j'étais vraiment épuisé. Et depuis ce jour, rien de bizarre? Non, pas vraiment. J'étais très épuisé, alors je suis allé me coucher. Et depuis lors, aucun membre de sa famille n'est passé? Non, personne. Et justement, je voulais vous en parler, inspecteur. Ces affaires sont encore à l'intérieur. Parce que le bailleur a déjà recruté une autre locataire. Il faudra que les membres de la famille viennent récupérer tout ce qui lui appartient. Ok, je vais leur en parler. D'accord. En passant, c'est ma carte. Si jamais vous vous rappelez de quoi que ce soit, faites-moi signe. D'accord, inspecteur, vous pouvez compter sur moi. Bonne soirée, monsieur Chimcha. Merci, meilleur à vous. Ça va aller? Tu es fatigué, tu dis on arrête. Ah, Calais. Accepte ta défaite, Arthur. Je suis meilleur que toi. Oui, c'est ça. Je n'étais pas dans mon assiette, on refera une partie plus tard. C'est quand tu veux.
Mauvais perdant. Oh, ça va. Pour moi, tu es celui qui a le mieux jeu, mon amour. Ah, c'est ça, tu supportes ton petit ami. Évidemment, tu as juste eu de la chance aujourd'hui. La chance. Mais c'est nous qui avons gagné. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je n'ai pas séché les coups pour venir vous voir jouer au basket toute la journée. Je propose qu'on aille à la plage, c'est à 2 heures d'ici. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Avec la situation qu'il y a à la maison, mon oncle peut avoir besoin de moi tout le temps. Ah, c'est pas grave. On peut y aller tous les 3, non? Eh mec, fais gaffe. Tu vas aller où avec ma copine? Et elle n'ira nulle part. Bon, je propose qu'on aille prendre un bain, on s'échange et puis on ira prendre une bière. De la bière à 7 heures? Il est 10 heures. Et alors? On y va. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Oh, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Words and tastemakers make us no chaser. It's the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors, madman. Old 10-ton drapers, cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until... Inspecteur. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Oui. Je vous écoute. Avant l'arrivée de cette furie que j'ai mise à la porte, j'étais dans mon appartement. Et pendant que j'étais allongé, j'ai entendu Eden parler à quelqu'un. Qu'elle a appelé Charlotte. Charlotte? Oui, je viens de me rappeler. Elle a dit, Charlotte, que fais-tu ici? Ça n'est sûr? Bien sûr. Et hormis cela, vous n'avez rien entendu? Rien du tout. Comme je vous l'ai dit, j'étais très fatigué, alors je me suis endormi. Cette information est très importante, M. Chimcha. Merci pour votre collaboration, M. Chimcha. Merci, inspecteur. Bonne fin de soirée. Meilleur à vous. Audrey, une moment, continue de travailler, je vais ouvrir. D'accord. Audrey, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu sonner. Pourquoi tu n'es pas allé ouvrir? Maman, elle m'a demandé de laisser, elle devait s'en occuper. Ok, c'est bien. Apporte-moi une tasse de thé, s'il te plaît. Oui, bien sûr, madame. Excusez-moi. Bonjour, Madame Timon. Inspecteur Koum, que faites-vous chez moi? Vous devez nous suivre jusqu'au poste. Non, mais attendez. Je vous ai tout dit lors de notre dernière entrevue. Que voulez-vous d'autre? Non, madame, vous avez menti. Et c'est un délit puni par la loi camerounaise. Non, je vous ai tout dit. Que puis-je encore pour vous? Vous avez dit lors de votre déposition n'être pas parti chez la victime le jour du meurtre. J'ai un témoin qui affirme le contraire. Je suis là pour vous arrêter. Ben vous plaisantez. M'arrêtez-moi. Vous savez à qui vous avez affaire? Sortez de chez moi, inspecteur de pacotille. Allez-vous-en d'ici. Mais sortez! Inspecteur, amenez-le.
Suivez-nous. Avancez. Enlevez vos sales pattes sur moi. Hein. T'inquiète Pacha, alors j'appelle le maître Tienje tout de suite et je vais aviser William. Je t'en prie. Eh bien, Madame Kemoui, je vous écoute. Ok, d'accord. Je sais que j'ai menti. J'étais bel et bien chez Eden ce soir-là. J'étais déboussolée, j'étais très en colère, j'avais besoin que ça sorte. Mais je suis partie de là, elle était encore vivante. Si elle était encore vivante, pourquoi avez-vous menti lors de votre première déposition? Tout le monde est sur le qui-vive en ce moment. Vous êtes loin d'imaginer la tension que la mort d'Eden a engendrée au sein de notre famille. Même morte, elle continue à nous rendre la vie impossible. Et pourquoi y a-t-il de la tension dans votre famille? Ah, je ne sais pas. Que voulez-vous que je vous dise? Tant qu'on n'aura pas mis la main sur ce meurtrier, personne ne sera en paix. Madame Kemoui, dites-moi un peu, selon vous, qui a tué Madame Eden Kemoui? Je ne vois personne. Il y a un truc qui m'intrigue en vous, votre comportement. Pourquoi faites-vous tout pour couvrir les frasques des enfants Kemoui? Monsieur l'inspecteur, je suis plus qu'une belle-sœur pour William et Mylène. Je suis une mère. Lorsque j'épouse Vincent, mon défunt mari, William a juste 11 ans. Et Mylène, elle, n'en avait que 8. Vous savez, ma belle-mère a eu beaucoup de problèmes à concevoir après la naissance de son premier fils. Et leur papa aussi, il est parti très tôt. William n'avait que 14 ans. Dès lors, j'ai toujours été là pour eux. J'ai pris soin d'eux. J'ai été une mère pour eux. Alors, comment pouvez-vous demander à une mère pourquoi elle veut épargner ses enfants de la prison si elle le peut? Et Eden alors? Eden. J'ai aimé cette garce quand elle est entrée dans la famille. Je lui ai tout appris. Je prenais même son parti quand elle avait des démêlés avec son époux. Mais comment est-ce qu'elle m'a prouvé sa gratitude? En devenant la maîtresse de mon mari. Monsieur l'inspecteur, je ne suis pas une meurtrière. Je suis une femme meurtrie. Une femme qui a été trahie par toutes les personnes qu'elle a aimées. J'ai certes mes défauts comme tout le monde. J'ai haï Eden pour cette trahison. Je l'ai chassée de la famille. Mais je ne l'ai pas tuée. Espèce de sale chien de déléconté! Comment tu as osé? Comment? Tu me trompais! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Moi, tu restes en dehors de ça! Mais oui, lâche-la, enfin, tu lui fais mal! Tu lui fais mal. Mais qu'est-ce qui te prend enfin, William? Je ne te reconnais plus! Je ne peux plus garder ça pour moi. Non. Eden. Eden coucha avec Vincent. Comment peux-tu oser? Comment peux-tu raconter de telles insanités sur ton frère? Oh non. Je dis la vérité. Je les ai attrapés ce soir chez Gérard. Ils couchaient ensemble. Et ils prévoyaient de partir à deux. Et toi? Tu ne dis rien? Tu ne te défends pas? Dis-moi que c'est faux. Eden, dis-moi que c'est faux! Elle ne peut rien dire. Car elle se sent coupable. Pourquoi j'ai failli? Bravo!
Toi, William, tu auras sa mort sur ta conscience. T'en fais, Brenda, et appelle une ambulance. Appelle une ambulance. Je vais repréciser ma question au cas où vous serez sourd ou malentendant. Où est Charlotte? Je vous l'ai dit, monsieur Kimwe. Elle est dans la cellule pour femmes avec les autres détenus. En attendant, mon avocat, voici l'ordonnance du juge qui précise la libération sans condition et immédiate de Charlotte. Désolé, monsieur Kimwe, mais je ne peux pas céder à cette demande. Pardon? Cette ordonnance du juge n'a plus de valeur, puisque Maître Mouyeme est suspect dans une enquête. Par conséquent, il ne peut plus représenter Madame Kimwe. Quoi? Et de quelle enquête vous parlez? Tout comme Charlotte Kimwe, monsieur Kevin Mouyeme est suspecté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Madame Eden Kimwe. Et comme j'ai dit, il ne peut pas représenter Madame Charlotte Kimwe. C'est pas vrai. Il faut que tu aies plus confiance en toi, Mylène. Oublie toutes les remarques insultantes d'Eden. Il faut que je change ma garde-robe. Qu'est-ce que c'est? Hey, calme-toi, ce n'est que moi. Calme-toi, Mylène.
Eden. Tu as l'air à fleur de peau. Tu es stressé. Que se passe-t-il? Je sais ce que tu as fait. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un te menace, Mylène? Et pourquoi? Ça ne te regarde pas. Kevin, tu es là? Kevin. Où est passé William? Il a eu un appel d'urgence. Il a dû retourner au bureau. Ah, ok. Et toi? Ça va? Ouais, ça peut aller. Non, mais tu me sembles inquiet. Eh bien, c'est parce que j'arrive pas à comprendre. Toi, Charlotte, en prison, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ne te fais pas tant de soucis pour moi. Tu sais, le truc c'est que je n'avais pas dit à cet inspecteur que ce soir-là, j'étais chez Eden. Voilà. Bon, ben, je vais devoir retourner au bureau. J'ai pas mal de choses à remettre à mon ordre là-bas. Il va falloir que je te laisse. D'accord. Ok. Comment se fait-il que je sois suspect dans cette enquête? J'ai pourtant veillé à ce que rien ne me relie à Eden. Pourquoi suis-je dans la liste des suspects? Non, non, non. Non, c'est impossible. Je cours un grand risque. Risque de me poser des problèmes. Maître Mouyemi, votre rendez-vous de 14 ans est déjà arrivé. Ah, faites-le rentrer ici. Tu vas parler, oui. Tu me rends nerveux. J'ai besoin de votre aide. Je crois que j'ai commis une bêtise. Calme-toi et raconte-moi. J'ai trouvé ça. Je sais ce que tu as fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Quelqu'un essaie de me faire chanter, voilà ce que c'est. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien... C'est à propos d'Eden.
quoi, Eden? Oh mon Dieu. Mylène, c'est toi qui as tué Eden? Je n'ai pas tué Eden. Je suis allée la voir chez elle ce soir-là, c'est vrai. J'avais une âme, c'est vrai, mais c'est parce que j'étais en colère, j'étais frustrée. Je pensais qu'elle était avec Thierry. Quand je suis arrivée, elle a commencé à se moquer de moi. On s'est battu, ça a dégénéré, son voisin est arrivé, il m'a mise à la porte. Je suis rentrée vers ma voiture. Alors là, oui, à ce moment, j'ai voulu la tuer, j'ai voulu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris à ce moment que j'allais commettre une véritable folie. Alors, je suis sortie de l'immeuble en courant et j'ai jeté l'arme dans la poubelle. Tu es sûre de ce que tu dis? C'est ce qui s'est réellement passé, Mylène. Si tu l'as fait, dis-le nous pour que nous puissions bien préparer ta défense. Non, non, bien sûr que non, Charlotte, je n'ai rien fait. Et comment tu expliques cette menace? Je sais pas. Quelqu'un t'a vu avec l'arme? Je sais pas. Je n'ai vu personne. Je suis rentrée à l'immeuble ce soir. J'ai fouillé dans la poubelle. Plus rien. L'âme a complètement disparu. Vous savez ce que ça signifie? Que le meurtrier d'Eden l'a sûrement trouvé là. L'âme est enregistrée en mon nom. Ça veut dire que je suis fichue. Je suis fichue. Hey, je suis dans un grand problème. Calme-toi. Ok, calme-toi. Charlotte, dis-moi qu'on peut régler cette affaire. Bien sûr que nous allons la régler. J'irai voir mon ami procureur. Je verrai même tous les juges de ce pays s'il le faut. Nous allons fermer cette enquête. Fermer l'enquête, c'est pas un peu excessif ça? Mylène, nous n'allons pas prendre le risque que tout cela retombe sur toi. Mieux vaut la fermer tout de suite. Putain, j'ai 9 heures. Stéphanie. Debout, reste-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est 9 heures. Lève-toi après le petit déjeuner. Je vais prendre une douche. Ok, bébé. Vous avez bien fouillé l'appartement d'Eden? Oui, monsieur Mouyemé. De fond en comble? Oui, monsieur Mouyemé. Nous n'avons rien trouvé. C'est impossible. Vous n'avez pas regardé s'il y aurait pu avoir un coffre quelque part? Je sais pas, moi. Elle aurait pu garder ses foutus DVD quelque part. Il n'y a pas de coffre, monsieur. Nous avons déjà regardé. Peut-être qu'elle a tout laissé chez son mari avant de partir. Non. J'en doute. Eden était douée pour tirer les verres du nez sur tout un chacun. Mais je sais qu'au fond, elle n'avait confiance qu'en elle-même. Elle n'aurait pas pu garder toutes ces preuves accablantes chez William. Fouillez encore.
Et rassurez-vous que vous avez trouvé ces DVD parce que si quelqu'un s'amenait à la visionner, je serais dans la merde. Et je pense que certains couleront d'ailleurs avec moi. Ce sont des menaces? Non, ce ne sont pas des menaces. Mais ne pensez pas que je vais couler seul. Vous avez intérêt à trouver ces DVD. Et tout de suite. Monsieur, il faudra chercher ailleurs parce qu'ici, il n'y a rien. Comment cela? Ils ont déjà rangé toutes ces affaires? Non, monsieur. Ils ont juste fouillé. Fouillé? Ouais. Oh, attendez, monsieur, un instant. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Merde, alors, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Qu'y a-t-il? Monsieur, vraiment, je pense pas que ce soit la famille qui doit passer. Apparemment, vous n'êtes pas le seul intéressé par ce DVD. Je crois que quelqu'un d'autre est passé fouiller avant nous. Et j'ai bien peur que cette personne ait trouvé la boîte de Pandore. Mais fais chier là. Ah, Seigneur. Je vous rappelle. Ah, Seigneur. Si c'est la police qui a trouvé ces DVD, je serai dans la merde. Ça peut pas être possible. Should I leave? Should I give up? Should I stay? Should I hold on? Ça ne va pas? C'est pas tes affaires. Je veux juste t'aider, Mylène. Je veux t'aider et je ne peux pas le faire si je ne me parle pas. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'aide? Le papier que tu as reçu hier, peut-être. Dis-moi ce qui se passe. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant, lorsque nous pouvions compter l'un sur l'autre. Ah non, non. Surtout pas, non. Tu as toujours pu t'appuyer sur moi. Par contre, sur moi, je n'ai jamais eu un soupçon de soutien venant de toi. Et je suis persuadée que si les rôles avaient été inversés, tu ne serais pas aussi indulgent. Oh, Mylène, s'il te plaît, ne ressassons pas le passé. C'est facile pour toi de dire ça. Ce n'est pas toi qui as été trompé. Ce n'est pas toi qui as été trahi. En fait, je pense que... Oui, je commence à comprendre. J'étais l'épouse amoureuse et stupide et trop naïve. Mylène, attends, s'il te plaît. Tu pourrais au moins parler à ton frère pour qu'il me rende mon job? Je m'ennuie ici à ne rien faire. Eh bien, occupe-toi de Valentine. Elle ne va pas tarder à surveiller. Et puis, vous aimez bien Eden tous les deux, n'est-ce pas? Vous pourriez vous rappeler d'elle. Tu parles là de la mère de ta nièce? Et puis, tu sais... Ma belle-fille, tu veux dire. Parce que c'est toi son père, n'est-ce pas? Écoute. Valentine est la fille de mon frère. Tu lui as déjà volé l'amour de son épouse, alors je t'interdis de le priver de sa fille.
Tu crois que ce sera une fille ou un garçon? Je ne sais pas. Je t'ai demandé dernièrement qu'il fallait qu'on fasse une échographie et toi, tu as refusé. Donc, il faut être patient, mon chéri. Il ne reste plus que quelques mois. Moi, j'aimerais que ce soit un garçon. Oui. Et pourquoi? Les filles aussi sont des enfants, à ce que je sache. Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit une fille pour qu'elle me ressemble. Oui. Surtout qu'elle ait tes yeux. Parce que tu as les yeux magnifiques. Merci. Tu sais que ce sont ces yeux-là qui m'ont hanté juste après notre rencontre ce soir-là, cette fête. Toi, tu m'as jeté un sort ou quoi? Eh bien, je suis contente que ce sort t'ait attrapé. Parce que maintenant et désormais, tu es tout à moi. À moi toute seule. Ah oui? Ferme les yeux. Ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ok, d'accord. Allez. Ça va, c'est là. Tu peux les rouvrir. Tadam. Mon chéri, qu'est-ce que c'est? Ça te plaît? Elle est magnifique, mon chéri. Merci. Je l'adore. Tu peux me la mettre, s'il te plaît? Oui, volontiers. Super. Elle est vraiment très belle. Je la garderai sur moi tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Merci, mon chéri. Mon petit ange. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kemoui, si vous êtes toujours fâché contre moi par rapport à l'incarcération de votre belle-sœur, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites là? Une voisine a appelé ce matin au commissariat pour nous signaler que la maison a été forcée et fouillée. À mon arrivée, je n'ai retrouvé personne ici. Je suis passé jeter un coup d'œil. Lors de notre passage, nous n'avons rien trouvé d'anormal. Mais le fait qu'elle a été fouillée signifie certainement qu'il y avait des choses à cacher là. Comme quoi, par exemple? Je sais pas. En vous voyant ici, je me suis dit que vous pouvez peut-être m'aider là-dessus. Selon nos enquêtes, votre femme était un vrai fouine. Elle aimait bien mettre son nez dans les affaires des autres, genre petits secrets et autres. Mon hypothèse est donc la suivante. Certainement, elle avait des documents compromettants contre des personnes qui ont voulu la faire taire définitivement. Désolé, je ne peux pas vous aider. Comme vous voyez, je suis passé récupérer ses affaires. Comme le bailleur nous a donné un délai pour tout déménager. Tout seul? Oui. Vous allez y arriver? Mes hommes ne vont pas tarder. Juste pour moi le temps de lui dire adieu. Vous savez, inspecteur, même si ça n'a pas l'air, je l'aimais toujours. Eden était toute ma vie. Ok. Je vais vous laisser le travail, monsieur Kim. Bonne journée. Bonne journée.
Bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Merci. J'ai cru un moment que tu m'avais posé un lapin. Jamais de la vie, Charlotte. Tu connais le grand respect que j'ai pour toi. Ça, je le sais. Mais tu pouvais avoir un imprévu. Je t'aurais tout de suite prévenu. C'est bien. Oui, madame. Ok. Servez-nous 2 plats, s'il vous plaît. Alors, dis-moi. Tu as de bonnes nouvelles pour moi, j'espère. Hélas, non. Le procureur général de la République a refusé de fermer l'enquête. Should I leave? Should I give up? Should I stay? Should I hold on? Should I leave? Should I give up? C'est combien ici, s'il vous plaît? 50 000, madame. D'accord. Mais vous n'avez pas un autre exemplaire avec les manches? Je pense que je vais la prendre. Comme Elodie. Ah oui! Où était Francine? Ça fait un bail. 10 ans, je crois. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Super. J'avais appris que tu étais en Allemagne. Oui, j'y suis pour mes études. Je suis au Cameroun, ça fait à peine 2 jours. Ah, donc tu avais pu te reposer un peu? Pas vraiment. J'ai eu deuil. Mon oncle a perdu son épouse et on l'enterre bientôt. Ah, mes condoléances. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah, le Cameroun nous gère avec ses débats perpétuels. Je me suis mariée, j'ai fait 3 enfants et je travaille à mon compte. Super. Et qu'est-ce que tu fais? Je gère un institut de beauté Sadaka à Bonaprison à la rue Tokoto. Tiens, voici ma carte. D'accord. J'y ferai un tour avant mon retour. Surtout que j'ai besoin d'une nouvelle coupe. Et toi, t'es mariée? Oui. D'ailleurs, je suis en train de chercher une nouvelle robe pour un dîner romantique. Je peux t'aider à choisir si tu veux. Il n'y a pas de souci. Sinon, tu te rappelles d'Éric Dippo? Il était cool comme ça. Qu'est-ce qu'il est même devenu, ce garçon? Ou il est même devenu bandit, ou il est devenu quoi, je sais pas. Ah, vraiment, c'est souvent. Qu'est-ce que tu penses de cette fille? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et t'as Sinon, il y avait aussi un, on l'appelait Simon. On l'appelait souvent Simon, il se prenait la tête en classe comme ça. J'aimerais bien les revoir, tous ces gens. Si tu appelles Éric Dippo, là, peut-être tu vas retrouver les gens. Vraiment, c'était lui le capitaine du bavardage. Maman, laisse-le. Should I stay? Should I hold on? Should I leave? Should I give up? Oui. Should I stay? Should I hold on? Je pense à tout ce monde que j'ai dû blesser. Je pense à tout ce que j'aurais pu réaliser. Mon quotidien toujours se passait à l'envers. Je croyais être maîtresse de mon univers. En attendant, j'ai pas trop de choix. J'ai viré mes colères. Il sait que c'est moi qui lui demande cette faveur? Oui, il le sait. Mais il ne peut pas. Il ne veut pas ou il ne peut pas? Mais je lui ai rendu d'énormes services quand j'étais encore gouverneur. Pourquoi il me fait ça? Ne te mets pas dans cet état, Charlotte. Calme-toi. Comment veux-tu que je réagisse? Et qu'est-ce que tu as donné comme explication? En réalité, il y a beaucoup de tensions au sein du barreau. Des têtes vont tomber. Des juges qui ont marchandé les procès. Ils craignent d'être sur la ligne de mire. Votre poulet déjà. Merci. Bonne appétit. Messieurs, votre poulet déjà. Bonne appétit.
À qui ai-je l'honneur? Je suis la concierge de cet immeuble. Inspecteur Koum, je mène une enquête sur le meurtre qui a eu lieu dans cet immeuble. Ah oui. Avez-vous remarqué quelque chose? Ah oui. En réalité, je n'étais pas là. Je suis rentrée hier. J'ai appris pour Eden. C'est vraiment triste. Vous avez arrêté la dame qui l'a tuée? Une dame? Oui, celle qui l'a tuée. Pourquoi parlez-vous d'une dame? J'étais là le soir où Eden s'est fait tuer. En réalité, je ne savais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une dame sortir de l'immeuble ce soir-là, avec une arme à la main. Elle courait. Elle était vraiment hors d'elle. Quelques minutes avant, elle a eu une violente dispute avec Eden. Et c'est le voisin, Tintia, qui l'a mise à la porte. Vous dites, elles se sont disputées et après elle est revenue avec une arme. Oui, je l'ai vue quand elle partait. Elle avait une arme dans la main. Elle pleurait. Pouvez-vous passer au commissariat pour une déposition? Oui, bien sûr. Mais avant, je finis ma cuisine. Sans problème. Oui, c'est madame? Gracielle. Passez. Mylène Baye. Que me voulez-vous? Écoutez, tranquille, hein, tranquille. Si c'est une question d'argent, je n'en ai pas, mais... J'ai mon téléphone, vous pouvez le prendre. C'est un règlement de compte abouti. Quoi? Ça vous apprendra de toujours pas poter autour des femmes des autres. Au secours! On m'adresse! On m'adresse! Je ne comprends pas de quoi vous parlez! Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma princesse. Alors, tu as passé une belle journée, ta journée a été... Comment Thierry s'est bien occupé de toi? Oui, on a fait des crêpes. Oui, et nous t'en avons gardé dans le four à micro-ondes. La bonne est partie et t'a laissé à manger dans le four aussi. Tonton Thierry m'a laissé tourner la pâte. Ah, c'est cool ça. Très bien, mon bébé. Mais là, tu ne penses pas qu'il se fait un peu tard? Allez, on va faire une sieste. Mais je suis en train de prendre mes dessins animés. Oh, Valentine, ta tante a raison. Il faut que tu te reposes, ok? Allez, file. Mon bisou. Mylène, attends. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on parle. Madame Mylène Baya. Oui, c'est bien moi. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Je vous demande pardon. Quoi?
Mais pourquoi vous arrêtez mon épouse? Elle a accusé du meurtre de Madame Kemo Eden. Vous êtes en état d'arrestation, Madame Baya Mylène. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. Et si vous n'en avez pas les moyens, le ministère public vous en commettra un d'office. Viens nous suivre au poste, madame. T'inquiète pas, chérie, ok? J'appelle Charlotte et ton frère tout de suite. On va te sortir de là. Oui, allô? Inspecteur Koumou, voici le dossier du viol sur mineur. Ok, je le dépose sur mon bureau. Après signature. Inspecteur, pourquoi regardez-vous cette femme ici? Comment? Comme si elle vous plaisait. C'est le cas? Elle est très intrigante. Je me demande comment peut-elle manquer tant de confiance en elle alors qu'elle est si belle. C'est vrai qu'elle n'est pas mal. Elle est incroyable. Elle a du caractère. Elle ne se laisse pas marcher dessus. Et j'aime ça. Elle se couvre alors qu'elle devrait se montrer. C'est pas vrai ça. Comment? Vous êtes complètement mordu. Qu'est-ce que vous dites? Ça se voit comme un bouton au milieu du visage. Elle vous plaît. Faites attention, inspecteur. Votre jugement sera compromis pour cette affaire. Ok. Bon, Christelle, finis de faire la table. Ok, monsieur. Mon bébé, ça va. On va prendre le petit déjeuner. C'est quoi? Oh, purée, tu fais de la fièvre. Non. Je t'amène à l'hôpital, ok? Christelle? Oui, monsieur. Valentine, elle va pas bien, je l'amène à l'hôpital. Elle a quoi? Elle a de la fièvre. Allez, attends-moi avec la voiture, rapidement. Désolé pour le peu de confort, Madame Bayer. Nous aurions vraiment aimé avoir une cellule 8 étoiles pour Sa Majesté. Malheureusement, nos moyens ne nous le permettent pas. Toutefois, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Mon avocat, il est arrivé déjà. Au moins bonjour. J'ai toujours cru que les gens nantis étaient les mieux éduqués. Arrêtez. Pourquoi devrais-je être poli avec vous? C'est de votre faute si je suis là. Non, c'est de votre propre faute, Madame Bayer. Vous avez tué Madame Kemo Eden. Vous savez quoi? Je suis fatiguée de vous répéter sans cesse la même chose. Alors vous pouvez croire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je vous vois mon avocat. Malheureusement, il n'est pas encore là. Eh bien, je peux me passer un coup de fil, non? J'ai ce droit, il me semble. Votre droit. Je vais voir avec l'un de mes agents, il va s'occuper de ça. Mais en attendant, profitez de votre séjour dans le geôles. Madame Baye. Non. C'est ça. Moquez-vous.
Bonjour, Président. Ah, je vois que vous profitez de la journée. Ah, bien sûr. Il fait trop beau pour rester enfermé chez soi. Voilà, je suis d'accord avec toi. Show the whole world how to party our way. It's the good house party, come and join us today. Cause we party all night and keep drinking all day. It is time for men to just let it go. Feel the rhythm of the music and never say no. If you ever feel like taking it slow, just listen to the music and let it explode. Charlotte, puis-je te parler? Bien sûr, prends place. Merci. Une rumeur circule au sein du club. Et je crois qu'il faut que tu saches. Vas-y, je t'écoute. Il paraît que ta belle-sœur a été incarcérée. C'était donc ça le sujet du jour. Vous n'avez rien à faire de vos vies que de me dire de ma famille. Nous voulons juste savoir si c'est vrai. Charlotte, tu es la présidente. Tu sais bien que si ton image est entachée, c'est tout le club qui en pâtit. Si ta famille est mêlée à un meurtre, tu devras renoncer à la présidence du club. Ma famille n'est pas et ne sera jamais mêlée à un tel scandale. Jamais. Nous avons toujours eu une réputation sans tache. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Et pourquoi ta belle-sœur a été arrêtée? Là, c'était juste une erreur judiciaire. Et mes avocats feront très vite de régler la situation. Mais en passant, je reste la présidente de ce club. Et personne d'entre vous n'a le droit de me juger. Personne. The time has come for all of... Monsieur, Qu'y a-t-il? Madame Charlotte désire vous rencontrer. Faites-la entrer. Bien. Ah! Quelle agréable surprise! Alors, que me vaut ce plaisir, la bellissime Charlotte? Je reviens du club. Et je me suis dit, puisque la préfecture se trouve sur mon chemin, il fallait d'abord que je m'arrête pour te faire un coucou. Ah, ça me fait plaisir. Assieds-toi. Merci. Alors, c'était bien au club? Ah ça, ne m'en parle même pas. Une bande de commères insensibles. Elles veulent profiter de ce qui arrive à Mylène pour m'extirper de la présence du club. Tu t'en rends compte? Alors, quelle en est la situation? L'avocat que Kevin nous a conseillé est en train de travailler sur le dossier. Mais nous voulons tout faire pour que le juge nous octroie une amende pour sa libération provisoire. Ça me fait vraiment mal qu'elle se retrouve en cellule. Je suis vraiment peinée là. Mais non! Si je peux t'apporter un coup de main, n'hésite pas de m'en parler. Chérie, je doute fort bien que tu puisses faire quelque chose pour moi. J'ai déjà tout essayé pour boucler cette enquête à mon niveau, sans succès. Oui, mais laisse-moi encore essayer de faire quelque chose de mon côté. Ah ça? Oh chérie, merci d'être là pour moi. Et je sais que je peux compter sur toi. Merci beaucoup. Mais c'est normal, je suis là pour ça. Merci. Ouais, Martine. Martine, je sais que je n'ai pas été tendre tous ces derniers temps et je voulais me rattraper, me faire pardonner. Mais je comprends très bien la situation, mon amour. Je ne t'en veux pas. Je suis contente que nous soyons ensemble. Je t'aime, je saurai être patiente. Merci. Comme tu sais bien me parler.
Et toi, au lycée, ça va? Voilà, ton enseignant, là, je veux dire, ton collègue, là. Celui qui te cherche les noises, là. Ah, j'oubliais. Il a été agressé et il est actuellement hospitalisé à la Quintini, le pauvre. Ah, le pauvre. Monsieur William. Oui. Martine, une minute, s'il te plaît. Monsieur, vous devez aller immédiatement à la clinique. Pourquoi? Il y a un problème? Maman Amy essaie de vous joindre depuis tout à l'heure. Valentine vient d'être admise aux urgences. Pardon? Ok, je vais monter prendre certaines affaires et puis je vais y aller. Merci. Voilà, Martine, je vais devoir te laisser, je dois partir à l'hôpital. Valentine est internée. Je te retrouve là-bas. Ne t'inquiète pas, D'accord. J'espère que ce n'est pas si grave. Moi aussi, je l'espère. En tout cas, je viens vers toi, je t'appelle. Merci. Bon, tout le monde est là. Je sors d'un entretien avec le commissaire. Il m'a confié une nouvelle enquête. Il s'agit pour nous de démanteler un groupe de trafiquants d'armes. Apparemment, ces trafiquants seront les principaux fournisseurs de la secte Boko Haram, qui, comme vous le savez tous, a déjà commis beaucoup de victimes dans le nord du pays. Apparemment, les armes transiteraient par le port, certainement camouflées dans des marchandises. Et vous le savez très bien, nos services de port ne sont pas assez vigilants. Nous devons donc doubler de vigilance. La mission principale est d'empêcher ces armes de transiter jusqu'au nord. J'espère que je me fais bien comprendre. Mais, inspecteur, comment allons-nous procéder? Dès demain, le commissaire va nous mettre en contact avec le service douanier. À partir de là, on va établir un plan de travail.